Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien tout ça, mais maintenant, moi je voudrais pouvoir bah, voilà, aller plus loin. Mon garage, ok, il est, ma boîte à outils, mon garage, il y a un outil dedans, mais je voudrais qu'il y en ait plusieurs. Bah là, on va s'amuser à en créer un deuxième. Donc là, l'exercice, il va consister en quoi? Toujours à discuter donc depuis Slack, sur votre canal Slack, avec votre agent IA. Et cette fois-ci, on va lui demander les rendez-vous que vous avez à une date programmée. Voilà. Et à une plage horaire spécifique. Donc vous voyez, vous allez vraiment pouvoir lui demander ça et vous allez voir, encore une fois, il va se débrouiller. Alors comment on fait? Bah, on part toujours d'ici et en fait l'idée, vous l'aurez compris, hein, c'est, on va reprendre les étapes pour bien que vous compreniez. Hop, hop. Donc bah, ça, il n'y a pas besoin de le refaire parce que finalement, on l'a déjà fait. Donc, vous voyez, c'est là que ça va, vous allez commencer à vraiment comprendre la puissance. Créer l'agent IA, puis rédiger un prompt. Bon, pour lui expliquer son rôle, on l'a déjà fait. Quoique, et vous allez voir tout de suite pourquoi je dis quoique. On va retourner dans notre agent IA, il est là, hein, je vous rappelle, il est ici. Vous cliquez dessus, il s'appelle assistant personnel. Et là, on lui a dit, tu es un assistant personnel et tu es capable de lire et de résumer et d'envoyer des emails. Sauf que là, moi, dans mon scénario que je vous demande de faire, dans mon exercice que je vous demande de faire, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande les rendez-vous qu'on a de programmés. Donc là, on n'est plus sur des mails. Donc on dit à notre assistant personnel, on voudrait que tu sois capable de nous donner les rendez-vous programmés dans un agenda. Donc du coup, si je reviens là-dessus, le 1 c'est fait, je vais le mettre en vert. D'ailleurs, je vais mettre, c'est quoi, on va le faire comme ça va être plus propre. On va faire un petit hoc, hein, on imagine qu'on se l'est imprimé. Créer l'agent IA, c'est hoc, on l'a créé l'agent IA précédemment. Là, on va se le mettre en hoc. Rédiger un prompt et lui expliquer son rôle. Ah, là, on est pour l'instant KO. Enfin, on va dire in progress. C'est-à-dire que c'est pas, on va pas le mettre en rouge, mais on va le mettre en orange. Voilà, on n'y est pas encore. Donc, on reprend le truc. On reprend le truc. On va lui mettre, c'est ce que je disais, un petit 2 et on va lui expliquer une seconde fonction. Donc là, on va lui dire, tu es capable. Alors, je l'ai copié-collé. C'est bien d'être verbeux. Donc là, on va lui dire, tu es un assistant personnel, donc tu es capable de faire les emails, machin. Et en 2, tu es capable de consulter mon agenda. Donc ça, c'est important, de consulter mon agenda. De me fournir un résumé clair et synthétique des événements prévus pour une date donnée. C'est ce que je veux dans mon exercice. Voilà. Et après, je peux même aller vraiment jusqu'à quelque chose de plus précis. Affiche les événements par ordre chronologique, en précisant pour chacun les éléments suivants, l'heure de début, l'heure de fin, le titre de l'événement, et si disponible, une brève description. Voilà. Et enfin, si aucun événement n'est prévu, bah, indique tout simplement qu'aucun événement n'est prévu à cette date. Voilà. Donc là, on lui explicite une nouvelle partie, je dirais, de son rôle. Et bien évidemment, j'ai oublié, ne pas oublier de faire save, voilà, pour qu'il le prenne bien en compte. On va retourner ici, et cette fois-ci, ici, on va mettre OK. Vous voyez, moi, j'aime vraiment bien suivre ça, comme ça, on oublie vraiment rien du tout. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Étape 3, donc créer un scénario avec le déclencheur IA. Bon, bah, c'est ce qu'on a déjà fait ici, donc c'est pas la peine de le refaire. Donc du coup ici, créer un scénario avec un déclencheur, c'est OK. Hop. Et avec l'agent IA, c'est également OK. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc là, c'est bien, ça commence à prendre forme. Ensuite, créer des outils, puis ajoutez-les à l'agent IA. Alors, créer des outils. Là, j'ai pas encore fait. J'ai pas encore créé l'outil qui permet de pouvoir avoir une vue sur le calendrier. Donc, du coup, hop, pardon, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, on va aller ici, on va aller dans, hop, on va ouvrir une page. On va aller refaire créer un scénario. C'est un peu long. Voilà. Et là, donc vous l'aurez compris, l'idée c'est d'aller chercher
le calendrier. Alors, c'est le fameux Google Calendar. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il me cherche les événements. Donc, Search Event. Voilà. Donc là, bon, bah, il faut le connecter avec votre Google Calendar. Le calendrier, moi, je vais aller chercher mon calendrier primaire. Donc, en l'occurrence, celui-là. C'est lequel, celui-là? Ouais, c'est mon calendrier perso, c'est ça. Donc on va aller là. C'est celui-là. Voilà. Et là, donc, il me demande en input. Donc on est toujours sur les fameux input. Ici, en input, il me demande une date de début et une date de fin. Alors, on va juste essayer de bien faire les choses dans l'ordre. Donc là, j'ai créé mon outil. Donc là, c'est Ox, c'est mon fameux Google Calendar. Hein, on continue vraiment étape par étape. L'ajouter à l'agent IA, je ne l'ai pas encore fait. D'ailleurs, hop. Pour l'instant, on met KO. La description du module, je ne l'ai pas encore fait. On met KO. Les inputs, je ne les ai pas encore fait. On met KO. Et l'output, c'est pas encore fait. On met KO. Et là, le on demand, c'est pas encore fait. Hop. C'est un peu ça. On met KO également. Voilà, ça permet de savoir, vous voyez visuellement là où on en est et de louper surtout aucune étape. Parce que vous allez voir qu'elles sont vraiment toutes importantes. Donc là, on est sur les inputs. Donc là, il me demande les inputs. Donc on a une start date et end date. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va ici. Là, ici, dans start date, on va écrire date début. Voilà. Donc là, on va mettre date de début. Alors, petite astuce ici, en fonction de comment est configuré votre mec, c'est bien de lui préciser sur quel fuseau horaire il est. Voilà. Parce que sinon, il va faire une recherche, par exemple, au format américain. Donc, le jour sera avant le mois ou vice-versa. Donc, c'est toujours bien de dire, par exemple, date de début au fuseau horaire Europe. C'est le genre de petit détail qui peut être vraiment intéressant. Donc, c'est quoi? C'est UTC plus 1. Et vous pouvez même, vous voyez, pour être certain, lui donner carrément un exemple. Donc exemple de format de date, ça pourrait être, vous voyez, 23, j'en sais rien moi, mai hop, 2025. Et on peut lui dire, comme c'est le début, tu commences à chercher à partir de, par exemple, minuit 1. Vous voyez? Donc là, on a vraiment un exemple concret de cet input. C'est vraiment la date de début au fuseau horaire Europe Paris UTC plus 1, avec un exemple au bon format de date. On pourrait même rajouter JJMMYYYY pour bien lui préciser que c'est jour, mois, année. Et on a même voilà, l'heure à laquelle il doit commencer à chercher. Donc c'est du texte. Donc on va le copier-coller parce qu'on va faire la date de fin. On fait save et ensuite on va chercher notre date de fin. Donc là, bah, c'est date fin. Voilà. Et là, c'est pareil. On va mettre donc pas date de début, mais date de fin. Au fuseau horaire Europe, machin, exemple. Et là, c'est pareil. On va lui dire qu'il peut aller checker jusqu'à 23h59. Voilà, comme ça, on a quelque chose d'assez précis. Mais des fois, c'est bien d'être précis, d'autant plus qu'il est encore en version bêta au moment où je fais la vidéo, donc c'est possible qu'il faille préciser ce genre de détails. Peut-être pas par la suite, mais pour l'instant, je trouve que c'est plutôt intéressant de le faire. On va faire save. Voilà. Et là, on a. Ah oui, alors on n'a pas encore tout configuré. Bah oui, il attend la start date and date. Ouais, on n'a pas encore tout configuré. Alors, ce qu'on va faire, c'est save anyway. On va revenir en arrière
pour bien qu'il prenne en compte les paramètres input. On va revenir dans le module, et là, on va pouvoir venir lui compléter la date de début, on va là, date de début, date de fin, hop, on va là. Là, il me dit, bah, quels événements tu veux auxquels il puisse accéder. Bon, là, on va mettre tout. Voilà, limite jusqu'à combien? Bon, on peut mettre 10 par exemple. Jusqu'à combien d'événements il va pouvoir aller lire dans votre calendrier. On fait save et on a quelque chose qui est pas mal. Donc là, si je fais run, il va me demander une date de début. Alors je sais pas, je vais lui dire, on va regarder ce qu'il y a dans l'agenda. Je vais lui dire par exemple le 15 mai, il est censé me ressortir cet événement-là. Donc on va lui dire 15 mai 2025. Et la date de fin, c'est 15 mai, donc je veux juste que ce soit au 15 mai. Voilà, et là, il me sort rien. Ah oui, parce que regardez, vous voyez, il y a typiquement le bon exemple. Il regarde de minuit à minuit. Donc il regarde sur un créneau qui est... il s'est rien passé de minuit à minuit. Donc là, il faut lui préciser de minuit 1 à... Alors vous inquiétez pas, ça c'est pour l'exemple, après lui il le fera en automatique. À 23h59. Là, on devrait avoir quelque chose. Voilà, vous voyez. Là, il va bien regarder start date de minuit 1 à end date à 23h59. Et là, il va bien me trouver un événement qui est confirmé. Et normalement, voilà, on devrait retrouver repas de service. Vous voyez. Et le repas de service, il est de start de 10h à 11h. Vous voyez, c'est ce qu'on voit ici. Donc, on va aller vérifier, mais normalement, on doit être sur le bon fuseau, 10h à 11h, repas de service, le 15. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Ok. Et là, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On le sauvegarde. Alors, on n'oublie pas. Ah oui, alors attention. On retourne là. Donc là, on se dit, bah, l'input, c'est fait. Alors, je vais le mettre volontairement en orange. Voilà, parce qu'on n'a pas encore validé. Mais en tout cas, on a mis les inputs. Les outputs, bah, pour l'instant, on ne sait pas est-ce qu'il y en a besoin, est-ce qu'il n'y en a pas besoin, on va regarder. Maintenant, il faut ajouter l'agent à l'IA pour pouvoir tester. Donc, on va aller dans notre agent. C'était ici. Là, System Tools, on ne l'a pas encore. Donc là, on va aller là-dessus. Alors, volontairement, je fais des erreurs que vous pouvez rencontrer. Il s'appelle comment? Mon agent, il s'appelle... Ah oui, alors vous voyez là, déjà, pas terrible. On va aller copier-coller, on va aller lui donner un autre nom plus sympa. Assistant personnel, calendrier. Calendrier. Voilà, c'est quand même plus sympa. Donc ici, on va faire ça. On va retourner sur Add Tools. Est-ce qu'on le trouve, calendrier? On a envoi d'email qui est actif. Assistant personnel, on n'a rien. Assistant personnel, on n'a rien. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est... Voilà. On essaie d'avancer comme ça. Puis ajouter l'agent IA, bah, pour l'instant on peut pas. Et donc du coup, il faut qu'il soit on demand. Donc là on va mettre OK, on va le faire. On va le mettre on demand. Donc on clique là. On vient le mettre on demand. Save. On active le scénario. On sauvegarde. Et là, on va retourner ici. On va faire add. Et là, vous voyez, j'ai bien mon assistant personnel calendrier qui est visible. Donc c'est exactement le nom qui est ici. Donc là, c'est plutôt top. Là, par contre, je ne peux pas cocher la case. C'est normal parce que, regardez, il a besoin d'une description. Hein. Et donc là, on va tout simplement lui dire module qui permet de consulter mes rendez-vous. Voilà. On fait save. Donc là, voilà, on va pouvoir, on n'oublie pas de cocher la case, hein, de faire add. Et là, vous voyez maintenant, dans mon garage, pour reprendre la métaphore, dans ma boîte à outils, j'ai maintenant deux outils. Un outil qui permet à l'agent IA, assistant personnel, eh bien, d'envoyer des emails, ou un outil qui permet à l'agent IA, assistant personnel, de lire un calendrier. Voilà. On n'oublie pas de faire save, voilà, pour qu'il le prenne en compte.
Et là, vous voyez, il y a bien le premier outil, enfin la première description de ce que l'assistant personnel est capable de faire, eh bien, associé à cet outil-là, pardon. Et la deuxième chose qu'il est capable de faire, mon assistant personnel, donc qui est décrit ici, hein, associé au second outil qui est ici, qui est actif, etc. On a bien sauvegardé, donc normalement, là, on devrait être bon. On va voir justement la réaction que ça a, sachant que, regardez, ici, je l'ai ajouté à l'agent IA, je vais pouvoir mettre OK. Voilà. J'ai mis la description dans le module. Donc ça, c'est pas mal. Les inputs, bon, je vais mettre OK. Je l'avais mis en orange parce que je savais pas trop si j'avais mis tous les bons inputs, mais bon, a priori, je l'ai bien fait. Et il me restait les outputs, mais bon, est-ce que c'est bien nécessaire? Je sais pas. Donc pour l'instant, je sais pas trop, je vais regarder. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'ai plus qu'à déclencher mon scénario. Et avant de le déclencher, il faut que je lui dise, eh bien, consulte mon calendrier et dis-moi ce que j'ai comme rendez-vous à la date du, on va dire, c'était quoi? C'était 15 mai, je crois. 15 mai 2025. C'était ça, hein, 15 mai 2025, je ne me rappelle plus. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est ce que je lui dis. Donc j'envoie ça. Là, je fais un petit run. Hop. Donc là, normalement, il a bien récupéré la question. Message, consulte mon calendrier et dis-moi ce que j'ai comme rendez-vous à la date du 15. OK. Et là, il me dit aucun événement prévu à cette date. Ah. Ah. Donc là, il y a comme un problème. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Pourtant, là, il l'a bien joué. 15 mai, il me trouve bien quelque chose, mais pourtant, il me restitue rien. Donc, c'est intéressant parce que vous allez y être confronté. Après, a priori, j'ai coché toutes les cases. Toutes les cases, sauf une. Donc, qu'est-ce que là, on peut se dire? Ça devrait faire tilt. Bah, c'est que cette sauf une, cette case-là, bah, en fait, elle a peut-être son importance. Ah oui, parce que précédemment, on a utilisé Gmail. Gmail, c'est quoi? C'est une application, un outil qui permet d'envoyer des mails. Une fois qu'il a... C'est sa fonction principale de ce module-là, en fait, de cet outil-là. Donc, en fait, une fois qu'il a les informations en input, il a juste à envoyer le mail. Finalement, il n'y a pas de restitution attendue. Alors que là, c'est un peu différent. Là, on attend une restitution, on attend un output. On attend en fait qu'il stocke quelque part la réponse et qu'il puisse ensuite nous la retransmettre. C'est pas juste j'envoie mon truc et il n'y a plus rien. Non, j'attends que tu me restitues quelque chose. Et pour ça, faut que je puisse le stocker. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, c'est là où on va s'intéresser aux outputs. C'est la réponse du module. Vous voyez, c'est hyper intéressant. Quand il y a besoin d'une réponse, eh bien, il faut configurer des outputs. Dans le cadre d'un mail, il n'y a pas besoin de réponse. Il envoie quelque chose. Point barre. Peu importe, c'est arrivé, c'est pas arrivé, on s'en fiche. Il a envoyé quelque chose. Là, on attend une réponse, on attend une restitution. Donc pour ça, on va utiliser les outputs. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple, toujours de la même manière. On va aller ici. Et là, on ne va pas aller dans input, on va aller dans output. On va créer un output et on va l'appeler par exemple événements. Les événements du calendrier. Et ici, on va dire que tout simplement, c'est, alors comment on pourrait dire ça simplement, on va dire que c'est la liste des événements de mon calendrier. Voilà, c'est du texte. On fait save et là, on a bien un output. Et on a bien un output qui est ici. On fait save, il n'y a pas de problème. Sauf que, alors, on va faire en sorte qu'il s'affiche. Hop. On revient dedans. Sauf que une fois qu'on a fait ça, ben, je le mets où mon output? Parce que là, bon, je le vois même pas. Et je le mets où en fait cet output? Ben, je sais pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un nouveau module. Ce module, on va l'appeler scénario. Enfin, on va aller chercher un nouveau module, pardon, qui s'appelle scénario. Et vous voyez, il a à peu près la même tronche, en tout cas la même couleur que le mec adjoint IA. Donc ça fonctionne ensemble. Et là, vous allez sélectionner Return Output. Et donc là, c'est véritablement ce que retourne justement votre scénario. Donc on va aller le chercher ici, on va cliquer là-dessus. Return Output.
Et là, vous voyez, immédiatement, il a détecté les outputs que vous aviez, vous, précédemment configurés ici. Événement, événement. Et là, il dit, eh ben maintenant, ton output, donc il est là. Tu n'as pas besoin d'aller me le chercher ici, hein, c'est pour ça qu'il n'existe pas là. Par contre, qu'est-ce que tu vas me mettre dedans? Qu'est-ce que tu vas mettre en fait dans cet output-là? Qu'est-ce que tu vas venir mettre? Alors du coup, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre les différents événements. Donc là, je vais regarder, je vais essayer de chercher mes différents événements. Et c'est ça, en fait, qu'il va falloir mettre dans l'output. Sauf que là, souvent, je suis un peu coincé à ce niveau-là. C'est que je sais pas bien quoi remplir. Donc je vais tenter un save, je vais tenter de faire ça, je vais tenter de lancer un run. Voilà. Et là, bon, bah, ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien, c'est normal parce qu'en fait, j'ai rien mis ici. Alors là, je peux essayer de regarder ici et d'essayer de voir. Bon, apparemment, il y a Summary. Donc, je peux peut-être aller chercher Summary. Je vais regarder. Est-ce que ça existe? Summary. Ouais, il y a Summary. Donc, a priori, bon, je pourrais rentrer ça. Mais là, on va vite être confronté à un problème. Je spoil pas trop. Voilà, il me dit ça. Il me dit effectivement événement repas de service. Et moi, je voudrais un peu plus en fait. Je voudrais que ce soit un peu plus étoffé. Alors, je pourrais aller dire ah, tu mets summary, tu mets qu'est-ce qu'on avait dit d'autre qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? On avait dit qu'on voulait la date de l'événement. Voilà. End of événement. Vous voyez, vous pouvez vous amuser à faire quelque chose comme ça assez sympa. Vous allez voir, je vous montre plusieurs possibilités. Donc là, on fait comme ça, on save, on y va. Bon, on regarde qu'est-ce que ça donne. Bon, c'est pas ouf. C'est quand même pas terrible. En plus, le fuseau horaire, il est pas respecté. Bref, c'est pas très beau. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, et en plus, ouais, et en plus, vous allez voir, si je rajoute un second événement, donc on va mettre, j'en sais rien, moi, vacances. Voilà, de 13 à 14. On va retourner là-dedans. Là, on va lui dire run. Donc là, il chope bien deux bundles avec deux événements différents, hein. On va bien retrouver mon repas de service et mes vacances. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il n'y a que repas de service. Bon, bref, c'est pas très fonctionnel tout ça. Ça marche pas très bien. Il faudrait faire une boucle, une itération. Ah, boucle, itération, agrégé. Ah, tiens, il y a un truc qui me vient en tête là. Est-ce que ce serait pas l'idéal d'ajouter un agrégateur? Donc là, on y va, array aggregator. Donc ça, vous l'avez vu maintes et maintes fois. Donc là, du coup, on va agréger tout ce qui vient du module précédent. On va lui dire donc select all. Voilà, on veut vraiment tous les événements. Alors après, bon, il y en a beaucoup, vous pourriez faire le tri, mais là, c'est pour l'exemple, hein. Vous faites save. Et là, du coup, ici, on va pouvoir aller chercher tout simplement le tableau qui vient grouper tout ça. Alors ça, est-ce que c'est pas beaucoup mieux? Vous imaginez, si je le dis, c'est que ça doit être pas trop mal. On fait ça, on essaye. Donc là, il prend les deux événements qui sont dans mon calendrier ici. Il les agrège dans un tableau. Donc là, vous voyez, il les a agrégés, il y en a bien deux. On les retrouve bien là tous les deux. Et ensuite, il va me les restituer tous les deux. Voilà. Donc si on regarde bien, on devrait avoir vacances quelque part et repas de service quelque part. Alors, je ne sais pas exactement où c'est, mais faites-moi confiance, c'est dedans. En tout cas, là, c'est pas très très beau. C'est pas très beau, mais c'est pas grave parce qu'on a mon IA qui va me remettre tout ça en forme. Donc du coup, là, ça a l'air d'être un peu mieux. Donc qu'est-ce qu'on va faire ensuite? C'est sauvegarder, ça la demande. Je vais pouvoir valider ma dernière étape. Je vais pouvoir valider ma dernière étape. Voilà. Et donc là, j'ai tout au vert. Donc a priori, là, ça devrait parfaitement fonctionner. Donc du coup, bah, on va essayer. On va aller là. On va lui dire consulte mon calendrier et dis-moi ce que j'ai comme rendez-vous à la date du 15. On va renvoyer. Et là, et là, et là, on envoie. Il est en train de traiter.
Donc il est en train de regarder à l'intérieur de cet outil-là. Et là, normalement, on a une réponse. Voilà. Et là, vous voyez, c'est quand même vachement plus propre comme réponse. Il me dit, voici les événements prévus pour le 15 mai. Repas de service de 10h à 11h, aucun détail supplémentaire n'est disponible. Vacances de 13h à 14h, aucun détail supplémentaire n'est disponible. Si tu as besoin de plus d'informations d'une assistance, n'hésite pas à me le demander. Alors moi, j'aimerais bien même qu'il me réponde directement dans le Slack. Donc là, on va aller chercher Slack. On va lui dire de faire un create message. Dans un canal, non, alors c'est sélectionné dans la liste. Dans mon canal, c'était test, hein, ouais, test. Et tu viens me coller la réponse. Tu fais ça. On enregistre. On lui relance le truc. Voilà. Donc, j'aime bien le refaire pour bien que vous compreniez. Donc là, je viens d'envoyer l'événement. Je viens donc d'envoyer l'événement ici. Quand je vais cliquer ici, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tout simplement lire l'événement. Ça va déclencher en fait le scénario. Ça va venir faire appel à l'agent IA. L'agent IA, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire la question. Est-ce que nativement, je suis capable d'y répondre? Non, je ne suis pas capable d'y répondre. Est-ce qu'avec des outils, je serais capable d'y répondre? Oui. Du coup, je vais aller interroger les outils que j'ai. Là, je vais arriver sur cet outil-là. Je vais lire la description de l'outil calendrier. Hein. L'outil calendrier, il me dit que ça me permet de consulter les événements dans mon calendrier. Ça tombe bien parce que la question qui émane du module précédent, c'est exactement ça. Consulte en fait les événements que j'ai dans mon calendrier. Et donc, je vais faire appel à ce fameux outil qui est ici, donc qui n'est autre que celui-là. Ici, il va me sortir tous les événements de mon calendrier, il va les agréger pour que ce soit plus propre, il va les retourner dans le return output. Et donc là, dans le return output, les événements, ils ne sont pas très jolis, mais grâce au prompt de mon IA, mon intelligence artificielle, où on lui a dit exactement ici d'afficher les événements avec heure de début, heure de fin, titre de l'événement, et si disponible une brève description, et ben c'est exactement ce qu'il va faire. Il va faire de la remise en forme, mon outil. Il va faire de la remise en forme. Et ensuite, à la finale, il va prendre le résultat, après l'avoir travaillé, mis en forme, et il va l'envoyer dans Slack. Donc là, si je clique là, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et là, regardez, ça va arriver ici. Toc, voilà. Voici les événements prévus, et vous voyez, c'est exactement en forme comme je l'avais demandé. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors, si, juste une dernière chose quand même, avant de passer à l'exercice suivant, je trouvais intéressant aussi, vous pourriez faire un petit peu mieux. Hein. Comme il dispose de deux outils, hein, l'outil d'envoi de mail et l'outil de consultation du calendrier, eh bien, on pourrait très bien lui dire un truc du genre, consulte mon calendrier, et dis-moi ce que j'ai comme rendez-vous donc à la date du 15 mai, puis envoie-moi un email à l'adresse JD Paris avec ces informations. Vous voyez, vous pourriez lui parler comme ça et lui dire ça. Et au moment où vous feriez ça, donc là vous envoyez, hop, là on va déclencher l'événement, le scénario, avec l'agent. Donc là il est en train de traiter, il est en train de consulter les outils disponibles. Hop, donc là a priori il a fini. Ouais, il a bien reçu. Et non, normalement, si je vais dans mes mails, hop, voilà, j'ai bien. Donc là, il m'a mis un objet au pif parce que je ne l'avais pas renseigné. Il a bien envoyé donc à mon adresse mail et il dit, ouais, bon alors c'est pas en forme, on pourrait imaginer le remettre en forme, mais globalement, vous voyez, vraiment très rapidement, il a utilisé les deux outils où il est allé lire dans mon calendrier les événements et il me les a ensuite envoyés par mail. Donc vous voyez, vous avez vraiment une multitude de choses à faire. C'est vraiment assez sympa et assez puissant. Maintenant, je vous réserve un troisième exercice, un peu plus sympa. Enfin, un peu plus sympa. Je dis pas que cela n'était pas sympa, mais un peu plus sympa au sens où je pense que vous allez vraiment, vraiment adorer. Vous allez, bon, je vous en dis pas plus, sinon je vais spoiler. L'avantage, c'est que ça va réutiliser ce qu'on a fait là précédemment. Donc voilà, ça va vous permettre de vous réentraîner. Et vous allez voir, on va plus utiliser Slack cette fois-ci. On va utiliser un truc qui va vous faire, je pense, plaisir parce que après, vous allez vraiment pouvoir l'utiliser au quotidien, même depuis votre téléphone portable et autres. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Donc, je vous dis à tout de suite.